Alors bon, j'essaye de me remémorer puisque je suis là pour te le dire. Hein. Alors la bagnole arrivée. Odette, Odette. Odette, place Maubert, Paris 5e arrondissement. Elle se trouve exactement au même endroit, là où 69 ans plus tôt elle se trouvait pendant la libération de Paris, le 25 août 1944, le jour où toutes les fontaines de France ont jailli. Ce 25 août 1944, Odette, alors une jeune ouvrière de 22 ans, est à l'angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain, en grande discussion avec Mirea, un étudiant roumain du quartier latin de 24 ans. Lui vient de quitter la barricade de la rue Saint-Jacques pour la rejoindre. Elle est brancardière à l'Hôtel-Dieu, volontaire pour ramasser les morts et les blessés. Ils sont tous les deux communistes et engagés dans la résistance. Depuis 7 jours, ils se battent contre l'armée allemande. 7 jours sans dormir, vécu à toute allure, les nerfs à vif. Ils se retrouvent et se perdent au gré des combats dans le quartier latin. Plus jamais ils ne s'aimeront comme ils se sont aimés pendant ces journées insurrectionnelles, mais ils ne le savent pas encore. Ce jeune couple sera bien plus tard mes parents. Mais pour l'heure, ce 25 août 44, ils sont là, les yeux dans les yeux, comme suspendus à l'intérieur d'une parenthèse, lorsqu'un énorme fracas provenant de la place Maubert les projette à nouveau dans la guerre. « 69 ans après, Odette, l'unique témoin encore en vie de la scène du drame, se souvient. Alors la bagnole arrivait à fond de train de la rue Monge. Et ils ont heurté la statue d'Étienne Delay qui était où? Qui était là. Et ils sont arrivés à fond comme ça. C'est peut-être là où on est, hein, puisqu'ils sont arrivés direct. Donc c'était là. Tout a bougé maintenant, mais cette statue était là. Ils ont enfoncé les grilles. C'était quoi Les jeunesses hitlériennes. C'est en uniforme, c'est soldats, quoi. Ça s'appelait des jeunesses hitlériennes. Des mômes, ils prenaient les mômes à la fin. C'était des gosses, ils avaient 16 ans, 17 ans, c'est tout, même pas. Mais ils mouraient, quoi. Alors ils ont hurlé. Tu sais, quand ça hurle comme ça, c'est terrible, les deux en même temps. Alors, moi, je me suis précipitée, puisque j'étais brancardière. Hein. Et tous les deux, on a couru, et on les a vus arriver, ils étaient là. Et ils se tenaient le ventre, ils étaient touchés au ventre. C'était les types qui étaient sur les toits qui tiraient. Ils tiraient d'où? Des toits, de là-haut. De là-haut, ils tiraient. Et puis bon, moi, j'ai vu, je suis arrivé, j'ai vu, c'était bon. Je me suis dit, c'est pas la peine, ils ont plus besoin de moi. Et moi, j'ai tourné bride, rue Lagrange, là. J'ai dit, je vais à l'hôpital chercher un brancard. Et c'est là que Mirea, lui, s'est avancé, et je lui ai seulement dit, on touche pas, ce sont des morts. Ben, il voulait fouillasser dans la bagnole. Or, moi, j'ai le respect des gens, je veux dire. Je savais que je ne pouvais plus rien pour eux. Hein. Alors, j'ai tourné à gauche, et je lui ai même seulement dit, on fait pas ça. C'est tout. Je dis, on fait pas ça. Et puis lui, il a continué, je sais pas. C'est là qu'il a sans doute trouvé le fameux casque dont tu es en possession, quoi. Ce que je sais, j'ai trouvé les brancardiers, les mecs comme moi de la Croix-Rouge. Je dis, il y a 2 mecs à ramasser, sûrement. Hein. Il y a 2 mecs à ramasser, on faisait que ça. On ramassait les morts et les vivants. Hein. Moi, j'avais du sang plein dans mes sandales, les genoux, tout. J'avais du sang jusqu'au naseau, vraiment. Hein. C'était terrible. D'ailleurs, nous, avec Mirea, j'avais oublié de te dire, si j'avais dit ça, qu'on avait demandé dans tous les hôtels autour de donner des vieux draps. Et les draps, on les a découpés en banderoles.
Et comme Mireille parlait très bien l'allemand, c'était écrit avec de la peinture noire, on avait écrit « Soldat, rends-toi, la guerre est finie ». Et tout le quartier, on avait tout mis des banderoles qu'on avait accrochées avec des ficelles, tout ça, et tout le long, pour éviter les massacres. C'est des troufions, des soldats, qu'est-ce que tu veux. C'était de l'assassinat, quoi. Enfin, c'était la fin, quoi, je veux dire. Bon, c'était tuer quoi? Les soldats, c'est pour ça que c'était écrit en allemand. Et la deuxième personne, d'ailleurs, soldat, rends-toi, Reusch. Rends-toi, la guerre est finie. Parce que ces types-là, ils n'en savaient rien que la guerre était finie. Mais la guerre n'était pas finie, puisqu'elle s'est terminée en 1945. Mais ici, en 1944, libération de Paris, il est bien clair que c'était mort pour eux, quoi, il n'y a pas de problème. On savait depuis longtemps que ça allait craquer, que les Allemands étaient en train de perdre et qu'il fallait en profiter pour enfoncer tout ça, hein. Il y avait un convoi de 19 camions qui s'est fourvoyé sur la place. Il fichait le camp de Paris. Hein. Et ça fait une espèce de trappe ici. Et ils étaient enfermés là. Et ça fait un vrai carnage. Je ne sais pas combien de tués, quoi. Parce que ces camions étaient chargés de troupes. Et Mireille est venue du pont, là, au bout. Et c'est là, il m'a vu, moi j'étais là, avec mon fanion de Croix-Rouge, pour qu'il cesse de tirer, parce que ça fait la trouille, hein. T'as les balles qui sifflent. Alors j'agitais. Et là, on s'est tombé dans les bras. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, et toi? On s'est embrassés, puis il est retourné à sa barricade, et moi. Et j'ai fait un prisonnier, là. Un soldat allemand. Il avait aussi peur que moi. Évidemment, j'étais transi de peur. Tu sais que tu es coincé entre deux feux. Hein. Les balles qui viennent de la préfecture et les balles qui viennent de la cathédrale Notre-Dame, tu es coincé entre les deux, c'est terrible. Terrible. Alors, il claquait des dents, le type. Et moi, je fermais les yeux tellement j'avais peur. Puis je sens quelqu'un à côté de moi, j'attrape le bras. J'attrape à fond le bras du mec. J'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vois? Un soldat allemand. Il avait la jugulaire qui était passée entre ses dents. Et il claquait des dents. Il serrait. Il avait peur. Hein. Il était glacé de frayeur. Alors là, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, comme Zimut. J'ai dit, viens avec moi. Comme Zimut. Alors tout de suite, il a levé les mains. Et puis je l'ai embarqué vers l'Hôtel Dieu. Eh ben c'est là, je t'ai raconté l'histoire du prisonnier tout à l'heure. C'était là. Donc? Et puis moi j'étais brancardière là, l'hôpital derrière, là, l'Hôtel Dieu. Ça faisait partie de mon militantisme. J'étais militante. Et donc il fallait agir. J'étais FTP agissante. On était 4. Et 4 jeunes femmes. Et donc j'ai fait partie. Je dis, moi, je vais ramasser les blessés et les morts. Ça, c'est un truc qui est urgent et indispensable. C'est indispensable de ramasser un blessé et pour se faire soigner, quoi. C'est évident. Et puis en plus, c'était à l'extérieur, en contact avec la lutte, évidemment. Hôtel Dieu, c'était le centre où on amenait tous les blessés et les tués. C'était le centre principal de Paris. Tous les tués et les blessés dans Paris, on les ramenait là. On trouvait au sous-sol, et il y avait des blessés. Il y en avait un en particulier qui était un copain, un étudiant en droit. Il était blessé, il était là. Puis il y avait des blessés, il y en avait plein. Il y en avait jusque dans tous les couloirs, il y en avait partout. Et alors je me dis, dis donc, alors quoi?
Alors, on bavarde comme ça, tu vois. Un étudiant comme un autre, quoi. Hein. Et puis il y avait un gros type qui était à côté. Moi, j'ai dit, bon, je parlais avec mon copain qui était étudiant, je dis, bon, les flics, hein, bon. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ils avaient, la veille, ils me pourchassaient parce que je vendais des journaux clandestins. Je vendais, non, c'était idiot, je distribuais. Bon. Et le lendemain, ils défilaient tous rue des Écoles avec le brassard FFI tout neuf. Alors, je dis, il y a quand même... Et l'autre dit, le gros type qui était à côté, il était en tenue, il avait un pyjama de l'hôpital, on ne pouvait pas savoir. Quoi? Vous osez dire ça devant un allongé? Vous osez dire ça devant un allongé? Je dis, pourquoi? Vous êtes flic? Il me dit oui. Et je dis, bah, écoutez, monsieur, je ne porte pas atteinte à votre uniforme. Hein. Je dis, pour moi, vous êtes un mec comme un autre. Hein. Je dis, c'est un blessé, c'est tout. Alors, il y a deux flics qui... Il me dit, suivez-nous. C'est dans le couloir de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois le grand type en question, debout. Oui, elle a dit que les flics étaient des pourris. Je dis, oh bon. Oui, elle a dit que même les SS, elle les ramassait, et pas nous. Elle nous laissait crever. Je dis, oh non. Je dis, non, monsieur. Les SS, j'y ramasse aussi. Et j'ai cru que c'était plus ou moins anodin, mais ça ne l'était pas du tout. Ils m'ont arrêté, ils m'ont foutu dans une cave de l'Hôtel-Dieu. Et ils ont prétendu que c'est moi qui tirais des toits. Et j'étais emprisonnée, vraiment. Alors moi, j'ai pris ça pour une rigolade, puis c'est toujours une rigolade. Puis je me suis aperçu que c'était pas ça du tout, que le type voulait vraiment... parce que la rumeur... Oui, oh oui, elle tire des toits, alors. Alors ça s'amplifie. Ah oui, mais attention, celle-là, elle tire des toits. C'est comme ça que tu te fais lyncher. Et c'était aussi bête que ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il y avait un camion qui s'en allait, qui fourvoyait, avec des soldats, des troupes dedans. Et il était chargé de munitions, ce camion. Et il a été pris là, ici même. Et ils ont fichu le feu, quoi. Alors, ce camion flambait. Et puis nous, on voulait les sortir de là. Mais eux ne pouvaient pas sortir parce que ça brûlait. Ils étaient brûlés, ils flambaient à l'intérieur. Et nous, on ne pouvait pas s'approcher parce que les balles, quand les munitions éclatent, ça éclate comme ça. Et donc, on ne pouvait pas approcher, on ne pouvait pas. Ils gueulaient là-dedans, les malheureux, c'était épouvantable. Il y en a deux qui ont réussi à s'échapper. Il y en a un qui s'est caché derrière l'Archange, tu vois là, la fontaine Saint-Michel. Et puis il y avait les types de résistants, enfin je sais pas, FTP ou je sais pas quoi, enfin, qui les canardaient quoi, il s'agissait de les tuer. Et alors la bataille a commencé comme ça, l'Allemand qui était caché là derrière l'Archange, tu vois bien l'Archange Saint-Michel, et qui tirait. Et puis un Français qui était là derrière qui tirait. Et nous, on était au milieu. Et on s'est caché. Moi, j'étais avec une copine. J'avais un casque de la guerre 14-18, je me rappelle toujours. Et il était peint en blanc de fraîchement. Alors, elle a appuyé sa joue sur moi. Alors, la peinture, ça collait avec le casque. Et donc, on se trouvait là. Et c'est pour ça qu'il faut que je te montre. J'étais cachée là. Tu étais caché là? Oui, et avec une copine, Croix-Rouge aussi. On était toutes les deux tassées comme ça parce que les balles arrivaient derrière nous et devant nous. Le soldat allemand derrière la fontaine Saint-Michel tirait. Et il y en a un autre qui s'était débiné par là et qui tirait.
Alors on était coincés entre les deux. Et vraiment, on a frôlé la mort, quoi, il n'y a pas de problème. Ça s'est arrêté de cramer au petit matin. C'était 6 heures du matin à peu près. Il n'y avait plus rien à brûler. Alors les portes touchaient déglinguées, le camion s'est effondré. Et les mecs étaient avec, brûlés. Et on les a sortis et on les a mis là. Tu vois, parce que maintenant tout ça s'est modifié. J'avais 3 types brûlés sur le bras. Et c'est tout petit quand c'est brûlé, tu sais, c'est rien, quoi. J'en avais 3 sur les bras. Et je me rappelle toujours parce que il y avait les coudes. Les coudes, ça faisait comme un gigot, tu vois. Les os étaient rôtis. Les os, c'est terrible. T'as l'impression d'un gigot, tu vois. C'était rôti. Enfin, brûlés. C'était du charbon, quoi. Alors on les a posés. Moi, je les ai posés là, au bord du trottoir. Et là, il y a une bonne femme qui est sortie de l'immeuble, qui m'a engueulé. Comment on n'a pas honte, au moins vous pouvez les couvrir. Je dis, mais madame, vous les avez vus de votre fenêtre, vous descendiez pas, hein. C'est ça, c'est la lâcheté des gens, c'est pas croyable. Mais tu en as fait quoi de ces... Ah ben voilà, on a pris la rue, cette petite rue, tu vois là, qui remonte sur le bois Saint-Michel, et on a coupé donc la rue de la Harpe, et je suis arrivée à l'église Saint-Séverin. Et on les a posés sur le porche de l'église Saint-Séverin. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein. Après, je sais pas, ça a été pris en charge par le curé de l'église. Et puis après, je sais pas. Hein. Petit matin, il faisait beau, j'étais contente. Alors je marchais sur le quai, le long du quai, et il y avait le trottoir en face, quoi. Et au milieu, il y avait une grande allée de sable, bien nette, il n'y avait pas une trace de pas, du sable chouette. Alors moi, je trouvais ça bien rigolo. Alors comme il n'y avait aucune empreinte, alors, et qu'est-ce que, comme tous les mômes, j'aurais une flaque d'eau, ça fait pareil. Alors je me suis mis à marcher dardard, toute contente sur ce sable vierge complètement. Il y avait un type en face, il me fait « hé, hé !» Je dis « ah, alors ?» Il me dit « c'est miné !» Et il fout le camp, ils s'enfoncent dans une porte en face. Ah, et alors je dis « ah oui, d'accord, merci !» Et j'ai continué sur le sable vierge, alors que j'aurais dû retourner dans mes pas. Hein. Non, par gloriole, par crânerie, par bêtise. J'ai dit oui, ok, merci. On ne disait pas ok, oui, d'accord, merci. Et j'ai abouti sur le trottoir. Mais Dieu n'était pas... Ce jour-là, il ne voulait pas de moi parce que, sincèrement, c'était miné. C'est pour empêcher que les troupes allemandes passent, quoi. Il y avait un autobus qui était en travers de la rue de la Sorbonne et ici la rue des Écoles. Et les Allemands avaient mis leurs mitrailleuses en batterie. Alors ils ne se pressaient pas, ils sifflaient, ils se marraient. C'était la hauteur d'une roue d'autobus. Une mitrailleuse, c'est la hauteur d'une roue d'autobus. Alors ils étaient là en train d'ajuster leur... parce que c'est direct, tu vois bien de là. À ici, c'est une ligne droite. Et on a bien vu qu'ils allaient tirer, bien, évidemment. Alors il y avait des gens qui faisaient la queue au pain. La queue au pain. Il était 7 h du matin. Chez Foucault, évidemment, on en a du pain. Donc, tu sais, à ce moment-là, il n'y avait rien à bouffer, bon, la queue au pain. Hein. C'était pendant la libération.
Et je leur ai dit, bon, il y avait la copine, enfin, était brancardière comme moi, on était toutes les deux brancardières à Croix-Rouge. Alors je lui ai dit, ils vont tirer, vont tirer. Alors on a dit aux gens, rentrez, rentrez. Et cette porte-là, au 42, était ouverte. Alors on dit, rentrez, rentrez. Dis-nous, mais quoi, elle ne va pas perdre la place, hein. Alors on leur a dit, on vous dit de rentrer, bon Dieu, ils vont tirer. Alors, oh mais oh, ces jeunes-là, elles disaient, juste des vieilles bébés revêches. Elle dit, oh mais qu'est-ce qu'elle croit, hein? On ne va pas perdre notre place. Hein. Je lui ai dit, c'est pas votre place, vous allez perdre, c'est tout. Voilà, ils tirent. Oh non mais, qu'est-ce que c'est pain bêche? Je crois tout permis, enfin, n'importe quoi. Et ils ont tiré. Et nous, moi j'avais mon fagnon, on avait toutes les deux un fagnon parce qu'on avait un drapeau Croix-Rouge et puis c'était un bâton, quoi. On tenait ça comme ça. Alors on a mis le bâton au travers et on poussait les gens avec le bâton. Oh non mais, les paires de baffes. Et ils ont tiré. Moi j'ai entendu la balle qui arrivait dedans, je ne savais pas si c'était elle ou moi. Tu sais, quand les balles arrivent, ça fait un drôle de bruit au milieu de la foule, on était tous serrés. On ne savait pas qui était touché. Ça fait comme si tu recevais un coup de poing. Et j'ai pensé que ça pouvait être moi. Elle était à côté de moi. Et elle s'est affaissée. Elle avait pris dans le ventre. Alors je leur ai dit, mais poussez-vous, nom de Dieu, il n'y a rien à faire. Hein. Après, il y a d'autres brancardiers qui sont arrivés, qui l'ont emmené. Quoi. Je ne sais plus, on a eu tellement de trucs, je ne me rappelle plus. Je sais que je me rappelle de ça. Oui, c'était là, au 42. Ils ne voulaient pas lâcher leur place pour avoir du pain. Et nous, on a pris, quoi. C'est elle qui... Si elle ne s'était pas trouvée, si c'était poussé à l'intérieur, les balles, nous, que là, ça devait rentrer en plein dedans, quoi. Mais ils s'en foutent, les gens, ils s'en foutent, tu ne peux pas te rendre compte. Ils s'en foutent. Et ils ont repris leur place. Ah, j'étais avant vous, hein. Même si la fille était effondrée à terre. Non, la foule, c'est dégueulasse. Je te dis, franchement, c'est dégueulasse. Bon, allez, on y va. Hein. Aussi, un truc que je t'ai pas dit, quand ils ont tué un type, place de l'Étoile, parce qu'avec mon copain qui était médecin-chef là, on visitait tous les endroits des postes de Croix-Rouge qui étaient dans toutes les rues de Paris, et on a abouti place de l'Étoile. C'est à ce moment-là où justement il y a le grand remue-ménage de Gaulle et vive la France et patati et patala, tu vois ce que je veux dire. Et on était là, et se disent bourrés de monde, hein, vraiment comme dans le métro aux heures de pointe. Hein. Et vient un espèce de voyou au milieu, brandissait son revolver au-dessus de sa tête et il tirait en l'air comme ça. Bon, tire en l'air, bon. Hein. Mais il y avait des camions chargés de prisonniers allemands qui étaient prisonniers et qui partaient. Mais alors comme il y avait tellement de monde, ils freinaient brutalement, puis ils repartaient. Tu vois ce que c'est quand tu piles, quoi. Hein. Et donc, il y avait des bancs et les prisonniers étaient assis sur des bancs. La bâche était ouverte, c'était très beau. Et en repartant, il bascule. Le prisonnier qui était assis vers l'extérieur bascule. Et à ce moment-là, la foule, ils ont tiré, clac. Il est tombé au milieu de la foule. Là, c'était le lynchage. C'est un type âgé, il devait avoir pour moi une cinquantaine d'années, tu vois. Hein. Il en avait marre, c'était un soldat, quoi. Ils ont commencé à le piétiner, à le cracher dessus, en fait, les bonnes femmes, c'est horrible. Et à ce moment-là, le type avec son pétard, il s'approche, il lui tire une balle dans la poitrine. Un type râlait, enfin, il était affreux. Ah, je dis ça, je peux pas. Elle dit, je pouvais pas. Alors j'ai écarté la foule, j'ai fait l'ouverture.
puis il me dit, arrêtez, vous allez vous faire lyncher, dit le copain médecin. Je dis, mais je peux pas, vous voyez bien, je peux pas. Alors, j'ai dit, laissez-le nous. Maintenant, il est plus prisonnier, il est blessé. Je dis, oui, je crois rouge. Laissez-le nous, on le prend. Quoi? Les autres ont gueulé, qu'est-ce que c'est, collabo? Enfin, toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Je dis, vous voyez bien, je crois rouge. Blessé, il faut nous le laisser. Ouais, oui, bah, des hurlements. Alors j'ai regardé le type qui lui avait tiré dans la poitrine. Il dit, vous voulez pas nous le laisser? Je dis, achevez-le alors. Il lui a tiré une balle dans la tête, c'était fini. Il lui a tiré une balle dans la tête. Je dis, vous voulez pas nous le laisser? Surtout que le type il râlait. Il était piétiné par la foule. C'est horrible. On te montre des beaux trucs à la télé, mais c'est pas vrai. C'était pas ça du tout. C'est les mecs qui se vendaient mutuellement. Enfin, c'était sordide. Hein, je peux te le dire, puisque j'en suis témoin, merde. C'était sordide. C'était dégueulasse. Moi, j'étais écœurée, littéralement. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai dit, bon, bah, achevez-le. Et je te jure, ça m'a crevé le cœur. Hein. Mais je pouvais rien. Je me suis retournée, je pleurais. Et alors dis-moi, tu m'avais parlé des femmes tondues, tu en as vu toi? Ah ben là, au bout. Où ça? Ben là, à la préfecture de police. Là, il y a eu des femmes tondues là. Ah oui, complètement. Oui. Et qu'est-ce que tu as vu là? Ben, je les ai vus tondre. Avec des types qui crachaient dessus. Et les bonnes femmes avec un canif. Coup de canif dans les cuisses, des trucs idiots. Ben oui. C'était lamentable, c'est de lâcheté terrible. Qui faisait ça? Quel genre de... La populace. Parce que il n'y a pas que le peuple, il y a la populace. Et ça, c'est grave. Hein. Les voyous, des m'as-tu vu? Hein? Un brassard à la con ou pas de brassard du tout. Brandissant le pétard. C'était très sexuel, ça, n'oublie pas. C'est très sexuel. Tondre une femme, c'est le type qui tondait, c'est qu'il bandait, quoi. Et incontestablement, il fallait qu'il détruise ce côté pernicieux du mal. Les pernicieux, ça satisfaisait. Il montrait, c'est moi le mec, et ce pauvre fille, tu parles. Minable. Là, la justification, c'était la collaboration. Toutes ces femmes n'avaient pas collaboré, peut-être. Ouais, c'était des petites putains du coin. Souvent, qu'est-ce que tu veux pour elle? Une prostituée, que tu sois allemand ou français, s'en foutent, c'est normal qu'on s'en fout. C'est normal, moi je les comprenais très bien. C'est la monnaie, c'est la monnaie. C'est tout. Pas une raison pour les tondre. Des victimes. Évidemment que ce sont des victimes, les pauvres filles. Avec la police qui ricane à côté, et les mecs armés, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien. Tu t'en vas. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de règlements de compte pendant ces journées-là. Il y a eu des enthousiasmes. En tout cas, moi, ceux que j'ai connus, ils étaient comme moi, on était vraiment flambants. Oui, mais on même pas pour crâner. On crânait pas, on était contents. Parce qu'au bout du chemin, on serait libre. Le mot liberté, qu'est-ce que je te dis? Liberté. Et quand vraiment le jour où il y a eu la libération de Paris, bon, vraiment, c'est le premier jour, j'étais rue Soufflot, moi, avec Biréa, tous les deux. Et il était minuit, toutes les fontaines de Paris, comme de France d'ailleurs, ont jailli. Alors, tu vois, ça fait tout de suite. Hein. Les fontaines ont jailli, on s'est étreints, on s'est embrassés. C'est magnifique, il n'avait plus à se cacher parce qu'il se cachait d'un côté pour les Français, de l'autre côté pour les Allemands. Il n'avait pas... c'était ça. Hein. Et les fontaines, les fontaines, celle du Luxembourg, tu vois, au bout de la rue Soufflot, on était là, on n'en pouvait plus.
Et après, il y a eu tellement de moche, de trucs moches. Mais là, c'était magnifique. C'était pur. On était aussi purs l'un que l'autre. Et puis les copains qu'on avait autour de nous, on y croyait, quoi. Et d'ailleurs, Myriam, malgré toutes ces turpitudes par la suite, il y avait un truc qui restait. C'était ça, entre lui et moi. Ça. Fin 1944, Myriam intègre la première armée française avec le grade de lieutenant. Il fait la guerre en Allemagne. Alors qu'il est juge militaire à Stuttgart et Freudenstadt, voilà ce qu'il écrit à Odette le 21 août 1945, tout juste un an après la libération de Paris. Il y a un an, te souviens-tu, petite Odette, au matin du 21 août, c'était encore la trêve. Au carrefour familier se dressaient des barricades et toi tu partais vers l'Hôtel-Dieu, un peu arraché à moi, mais tellement avec moi que je ne craignais pas ta mort. La belle aventure d'il y a un an. Un coin de Paris qui vibrait sous le soleil et les balles, Paris tellement beau avec ses écorchures et ses rues dépavées, ses émotions et ses craintes. J'ai beau songer avec amertume au bluff de ces journées, aux héros de la police, à la libération par les tanks alliés, peu importe. Ces journées m'appartiennent puisque tout ce qui m'était cher au monde y était, toi, les rues, le quartier, mes convictions et mes camarades. Il y avait les balles qui sifflaient, flou, flou, et on s'occupait ni des balles, ni quoi que ce soit, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'était vraiment l'amour formidable. Quelque chose d'unique, de merveilleux.